De Riec-sur-Bellon, direction Quimper, 41 km à l'ouest. Chef-lieu du Finistère, la ville compte 64 000 habitants. Traversée par l'estuaire de l'Audet, cette cité médiévale est classée ville d'art et d'histoire. L'architecture moyenâgeuse a été conservée avec ses maisons à pans de bois. Au détour de rue commerçante, la place du Beurre. Autre lieu de la gastronomie bretonne, elle est très prisée des touristes. Au nord de la ville, dans un quartier en pleine mutation, une boulangerie ouverte il y a un an par deux frères, Philippe et Alain. 3, 2, 1... Déguerre Je me mis une devant la figure. Et toi, tu m'as mis ta main dans l'angle. Allez, on refait. 3, 2, 1... Merci d'avoir attendu. Merci, ouais, on a des clients sympas. Par contre, je voulais mettre des pains au blé noir devant. Non, c'est pas grave, c'est trop tard. Alors, tout est prêt. Bon, déjà, il y a de la place, c'est passant, c'est visible. Oh, c'est très c'est passant. propre. Je vais peut-être rajouter un petit peu de pain au chocolat devant. Bonjour. Bonjour. C'est immense parce que tu vois, regarde tout au fond, là-bas, on a un logo, donc j'imagine que c'est la partie production. C'est sympa, hein. C'est super moderne. Ah ben t'as vu, il arrive. Ouais. C'est parti. Ouais, ça fait quand même impressionnant. Hein. Tu vois que c'est assez classe, les produits sont beaux. En revanche, tu vois les brioches qui sèchent un peu là. Ouais, ça, c'est dommage. Je suis pas fan de ça, moi. Les produits qui sont non protégés là-bas aussi, c'est pas toujours super. Mais bon, en tout cas, globalement, c'est très net, c'est très propre. Globalement, c'est Je pense qu'on a affaire à des gens qui sont très soigneux. Ouais. Je suis confiant, j'ai un peu peur quelque part, mais oui, je suis confiant. C'est toi qui réponds, Philippe. Ouais. Hein? T'inquiète. Moi, je sais pas parler. Allez, on va aller voir ça. Bonjour. 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 Ah, ça y est, il rentre. Et venez voir les gars. Bonjour Philippe, Bruno, enchanté. Bonjour. C'est très joli d'extérieur Ouais. et c'est très joli à l'intérieur. C'est tout récent. C'est tout récent, Vous avez repris ici il y a... au mois d'août 2014, avec mon frère. Ah d'accord. Voilà. Et il y a juste 3 ans qu'on a bâti ce projet-là de reprendre. Et votre frère, il est peut-être il est en production? Il est en production. Et Tout à donc fait. vous C'est êtes lui à qui est la vente. boulanger. Moi je suis à la vente. D'accord. C'est un bel échange de compétences. On essaye, oui, on est un peu complémentaires. Ah ouais. Complémentaire aujourd'hui, peut-être, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous entendiez comment, plus jeune? Est-ce que vous étiez vraiment les deux frangins inséparables? Ah non, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. On est très proche d'âge, mais on s'est toujours un peu castagné Un peu quand frité, même. ouais. Ouais. Il y a un an, l'âge ayant un peu calmé les esprits, c'est ensemble que les deux frères envisagent un virage professionnel. D'un côté, Alain, ex-boulanger reconverti dans le bâtiment, de l'autre, Philippe, ancien communicant. À plus de 50 ans, ils décident d'unir leurs compétences pour changer de vie. Il y a 4 ans, un patron un peu psychorigide, ça a voulu se débarrasser d'abord de ma femme, puis de moi. Et Alain était disponible à ce moment-là, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un projet ensemble. Donc on s'est réorienté vers la boulangerie. Et les deux frères ne se sont pas trompés. Aujourd'hui chef d'entreprise, leur binôme fonctionne à merveille. Philippe à la vente, Alain au fournil. C'est tout de Philippe, bah, c'est les capacités d'organiser, de gérer, de prévoir les choses. Alain est beaucoup plus technique que moi, donc je suis plutôt rassuré de ce côté-là, ça peut marcher quoi. Et tu m'as dit quoi, la facture? Ah oui. T'étais parti en vacances? Ah oui, alors tu Donc, connais mon frère? bah, c'est la facture du mois de juillet. Ouais, alors, avec un peu de chance, peut-être qu'elle va être là. Hein. Ah bah ouais. T'as de la chance, Robert, t'as de la chance. Alors, d'ailleurs, vaut mieux que ce soit moi qui fasse ça, parce qu'après, j'ai un peu de mal avec la compta quand Alain me fait ça. Il y a d'un côté les mains, de l'autre côté la tête, mais j'ai quand même aussi 2 mains et il a une tête. Si Philippe prend les choses avec philosophie, Alain, lui, est plus tatillon. Je suis plutôt un boulanger, oui, exigeant. J'aime bien la qualité, la régularité. Sur un lot de 100 pains, j'en sortirai un, ça va être celui qui a un défaut. Et pourtant, je le cache. Oui, et pourtant, pas il le un cache, le pain qui est moche ou mal rangé. Et ben moi, non. Hop, je vais tomber dessus, je vais dire non, ça va pas. Et je lui dis non, ça va pas, c'est pas. Ce garçon est intransigeant. Et encore, je pense que j'ai fait beaucoup de progrès. Oui, je suis oui, beaucoup oui, plus oui. souple que je ne pu l'être. Un savant mélange de deux caractères pour faire tourner une entreprise autour d'un concept très clair. On a une idée précise de ce qu'on veut comme boulangerie avec du produit 100% maison. Là, on vient d'être labellisé bio. Il faut toujours un peu évoluer, présenter de nouvelles choses aux clients. On a ce côté-là qui nous a été transmis de choses traditionnelles, mais faut les faire voir d'un autre œil ou les revisiter. Enfin voilà, c'est à la fois moderne et en respectant quand même les traditions. Le respect des traditions poussé à l'extrême, puisqu'ici, on parle breton. Prêche adresse bravo. Prêchesse d'Asbra, ouais. Tu parles bien. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez refait la boutique, c'est ça ou... Voilà. Ah, il manque des lettres là-haut, non? Et non, ça veut dire boutique en breton. Ah, ça veut dire... d'accord. Ah, oui. On mélange un peu le breton et le d'accord. français ici. D'accord. ouais. Ah, parce que vous parlez aussi breton à vos clients? Ah, d'accord. Ouais. Il cause, hein.
Je serais curieux d'entendre ce qu'ils disent. T'aurais pas un micro pour les entendre? Alors, vous avez aussi une partie, là, on l'a vu, épicerie. fine, quoi. Tout à fait. Donc c'est notre idée au départ. Dès le départ, on voulait mettre en avant des produits que maintenant, grâce à notre terrasse, on peut aussi faire déguster Ouais. et qu'on accompagne dans nos sandwichs. Vous avez quand même un endroit qui se prête aussi beaucoup à ça, parce que c'est très passant. Vous avez une belle terrasse qui est pour le coup aujourd'hui en plus ensoleillée. On dit qu'en Bretagne, il fait pas toujours beau. 3 fois par jour. La preuve en est. On dit aussi autre chose, hein. On dit qu'il pleut pas sur tout le monde. Hein. Ah oui, c'est vrai aussi. Donc, On dit ça aussi. courant, hein, Ouais. cette expression. Bah, nous, comme on est des gens très sympathiques. Il nous pleure pas dessus. Tiens, ouais. Alors, On retrouve la exactement. On retrouve là ces deux pains collés. Je pense que vous avez le même procédé sur la brioche. Tout à fait. Alors c'est joli, mais moi je trouve ça dommage parce que l'extrémité comme ça, eh ben ça fait sécher la brioche. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Enfin, pour la brioche, c'est vrai. Pour le pain, souvent c'est des pains qui mangent le jour même, mais le moulet, bon, c'est aussi un aspect pratique. Vous avez de très jolis croissants. Ouais, c'est de beaux croissants. Hein. Ils sont bien rangés. Ouais. Ouais, parce que parfois Et putain, moi j'aime bien quand c'est bien rangé, quoi. on voit des croissants. On va qui les sont trouver, un peu, ouais, c'est toujours un peu, malheureusement un peu n'importe comment. Alors ici, c'est pareil, non? un peu de madeleine, tout, et c'est propre, hein. Là, je sais ce que tu vas dire. Ouais. On commence à se connaître. En fait, c'est vrai que parfois les clients aiment bien quand on a une protection, et d'ailleurs ça, vous l'avez très bien fait ici. Oui. Et vous n'avez pas des remarques des clients par hasard ou... On a d'ailleurs plus de remarques sur ce niveau-là, Ah ouais. parce qu'elle est un peu haute et les gens se tapent. Ah oui? Et oui. Et en fait, les gens sont plus attirés Par par les ça. espaces Par un sans, libre service, sans en fait. vitrine. D'accord. C'est en libre service. Bah, C'est un peu l'esprit. L'esprit du Ouais. libre service. Moi, je en trouve fait. ça très bien, l'esprit du libre service. Parce que je trouve ça très convivial, plus chaleureux. Compliqué à mais gérer c'est un peu. compliqué à gérer. Ouais. Là, on a une jolie gamme de gâteaux bretons. Sablé breton, gâteau breton. On l'appelle le gâteau breton. Ouais. Et celui-là, spécifiquement, le petit breton. Ah, le petit breton. Le petit breton. Quelle est vraiment la différence entre galette bretonne, gâteau breton? C'est une histoire d'épaisseur et de C'est garniture. vrai, moi je dirais que c'est Mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport à la recette? Je pourrais poser cette question à votre frère, peut-être qu'il le sait davantage. Je pense qu'il sera plus précis que moi. Ouais. Alain, c'est ça? Alain, c'est ça. Allez, on va voir si Alain n'est pas tombé dans le pétrin. Direction le Fournil de Frère Alain, suite de la visite pour notre jury. Pâte dure, pâte sûre. Pas de molle, pas de folle. Bonjour, Gontran. Bonjour, Bruno. Bonjour. Les boulangers, c'est ça? Vous êtes... Bonjour. Là, il n'y a pas Alain, là. Alain? Oui? Ah! Là, on a entendu. Ah, c'est là, bonjour. Alain Escache au fond du fournil. Bonjour. c'est ça, Bruno, bonjour. Vous avez un très bel endroit, hein. Ah, c'est une belle histoire que vous avez avec votre frère. Oui, c'est... Ouais, c'est atypique. Qui c'est qui commande? Qui c'est qui commande? Un peu les deux, et des fois ça frotte. Des fois ça frotte? Ouais, Ah, c'est eh bon, ouais, ça. mais... Mais il faut de toute façon un il petit faut, peu. il faut que ça... Voilà. Quand ça frotte, c'est pas gênant. C'est pas gênant, non. Au contraire, ça, contraire. ça dynamise, on se Ouais. remet en cause et... Ça dure pas longtemps, puis visiblement Non, ça ça se dure passe pas bien quand longtemps. même. Alors on a vu des petits... Alors, avec des pruneaux. C'est la galette bretonne. Gâteau Oui, breton. C'est le gâteau breton. C'est quoi la différence? C'est le gâteau breton. Entre la galette et le gâteau breton, Ouais. le gâteau breton est plus épais. Voilà, c'est sur l'épaisseur de La garniture. galette peut être plus riche en beurre D'accord. que le gâteau breton. Et même, je vais essayer de faire une première. Oui. Ça me ferait plaisir de le réaliser avec vous à la main, comme je faisais quand j'étais enfant. Allez. Excellent. Eh ben super. Super. Ça, c'est chouette. Allez, on y va. Allez, on y va. Pour nos deux frères, très ancrés dans les traditions, impensable de ne pas proposer à la vente un pur produit breton. Et pour réaliser ce gâteau emblématique de la région, Alain s'essaye à la méthode de fabrication à l'ancienne. Au torchon. Mais comme, je suis très curieux. Ah, non, je Ah peux oui. faire. Allez, on vous laisse faire parce que là pour nous c'est pareil. Pour moi c'est une première. Là. Pour ce petit breton au pruneau, Alain mélange farine, sucre, sel et... Une petite bonne de beurre, hein. Oh, ça c'est beau ça. Le beurre, Combien de beurre le soleil de la Bretagne. Ouais. Bon, je vais casser les œufs maintenant. Voilà. Donc le jaune. Et donc là, je vais mélanger le beurre et les œufs dans un cul de poule. Voilà. Et là, on y va franco. Alain mélange ensuite le beurre avec les jaunes d'œufs à l'ancienne, c'est-à-dire à la main, sous l'œil médusé de notre jury. Ça fait une sacrée tambouille. Hein. Eh ben, On dirait un gloubi-boulga. Avec quoi? un globi-boulga, c'était le gâteau de Casimir. Ah bon? Ne me dis pas ça. Voici venu le temps du rire et des chants sur l'île aux enfants et des bébés. Voilà, c'était ça. Et après, je vais le mettre dans le puits, Oh, dis donc, ouais. dans la Oh merde. fontaine. C'est quand même incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Ah moi c'est pareil. Les anciens n'avaient pas de batteur, Ouais. donc il fallait bien mélanger la pâte. Ah il replie les. C'est ça. C'est ça, ouais. D'accord. Ça sert de feuille. C'est la D'accord. feuille des anciens. Ah, excellent. Ah ouais, dis donc. Génial. Ouais.
Ah, voilà, moi ça me rappelle des souvenirs. C'est parfait. Vous voyez, il n'y a plus de farine. Ouais. Donc c'est bon. On a enlevé. Donc on va la passer un peu au froid et puis on va la ressortir et on va... Goûter, c'est super bon. Oui, ah, par contre, non, il faut goûter là. Après avoir pris le froid pendant 1 heure, la pâte est prête à être détaillée. Oui, alors là, le format. Alors, on en fait des petits, là. Hein. Ouais, on a fait des petits, c'est pour ça qu'on appelle ça le petit breton. Le petit breton. Parce qu'il est petit, dans lequel je vais mettre donc la crème de pruneau. C'est d'ores et déjà que je vais adorer. Alors ensuite, on applique donc le couvercle. On referme, Voilà, c'est ça on referme tout doucement. Un petit coup de dorure, une décoration, Et après, le pruneau. Faut pas les Donc, oublier, les je pruneaux, prends hein. les pruneaux. D'Agen. Voilà, les pruneaux d'Agen. Donc, Vous en mettez un entier, non? non, je mets un. Ah oui, un demi. J'enlève le noyau. Et je le découpe. D'accord. De pièces. Ah ouais, d'accord. Maintenant, cuisson, c'est ça? Directement, on passe en chambre de cuisson. Là. Voilà, directement au four. Là, le four est prêt. Combien de temps? Quelle 140 degrés, 40 minutes environ. Ah ouais, c'est quand même. bon, le petit breton au pruneau, une recette ancestrale proposée par nos 2 frères, versus les chouquettes au blé noir, un grand classique sucré revisité par leurs concurrents. Dégustation. Avec ces 2 produits, notre jury finalisera son jugement pour cette première épreuve, la visite. Ça me plaît bien, moi. On le casse et on le mange. Oh, ça sent bon. C'est très bon. Hein. Ouais. C'est simple. C'est un produit qui se conserve, qui se transporte bien, c'est un super produit de voyage. Peut-être effectivement le petit détail, c'est que Oui, ça déborde un peu. ça déborde un peu. Donc bon, c'est vrai qu'avec un cercle un peu plus haut, ce sera plus régulier, plus joli. Ouais, oui. Le pruneau dessus, tu vois, c'est compliqué à manger quand il sèche un peu comme ça, non? On pourrait peut-être le faire plus petit. Moi, je pense qu'il faudrait presque même le faire tremper. Oui, avant, ouais. Vous le faites mariner dans un jus de pruneau. D'accord. Ça, il garde Ouais. bien son goût, Ouais. son parfum de pruneau. Vous le dénaturez pas. Non, j'aime beaucoup. Boutique, produits, fabrication. Dans nos 2 établissements en compétition, tout a été scruté à la loupe par notre jury. Il a maintenant tous les éléments en main pour attribuer sa première note sur 10. Alors, Gontran, j'ai un truc à te dire. Je vais te dire pourquoi je mets 9 chez Philippe et Alain. Ouais. J'ai trouvé le magasin très beau. C'est moderne, j'ai vu de beaux produits, j'ai eu un beau discours et il faut oser quand même se remettre en question comme ça à 50 ans et puis s'associer avec son frère qui n'était pas du tout du métier. Ouais. Ça vaut largement 9, hein. Bravo les gars. C'est un bel exemple, je trouve, de réussite, d'ambition, de courage. Et surtout avec Alain, moi j'ai vraiment découvert quelque chose, la façon dont il réalise le petit breton Au pruneau. au pruneau. Ouais, moi ça m'a un peu scotché et en plus le résultat final, c'est très bon. Moi, je vais mettre 9,5. Parce que, en fait, je sais pas trop ce que je peux retirer, à part peut-être une petite justesse de régularité sur les petits bretons au pruneau. Puis le côté pruneau un peu dur là à manger. Ouais, peut-être 9, t'as raison. Je ne t'influence pas. Hein. Non, mais finalement, je te suis. Allez. Nadège et Julien, notre couple d'entrepreneurs, obtient une moyenne de 8 sur 10. Nos 2 frères, eux, décrochent un 9, un point d'écart. Pour le moment, Philippe et Alain sont en tête, mais ils peuvent être rattrapés par leurs concurrents avec la 2e épreuve, la spécialité maison.